Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez que la vie éternelle consiste à connaître Dieu, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit dans l'évangile de Jean 17, 3. Il dit, « Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu unique et vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. » Voilà, le Seigneur nous a livré le moyen d'obtenir la vie éternelle. Il consiste donc, 1. À connaître Dieu unique et vrai. 2. À connaître Jésus-Christ, son envoyé. Voilà la condition, c'est de connaître ces deux personnes, la paix du Christ. Frères et sœurs, en Jean 14, 23 par exemple, le Seigneur dit de celui qu'il aime que « Mon Père et moi, nous viendrons en lui et nous établirons en lui notre demeure. » Jésus parle de son Père et de lui, ce qui fait deux personnes. Et cependant, ce n'est pas deux esprits que vous avez reçus, mais un seul être, qui est la fusion du Père et du Fils. Oui, frères et sœurs, nous le savons, que Dieu le Père et le Fils sont en ce moment et depuis plus de 2000 ans fusionnés en la personne de l'Esprit Saint. Jésus a déclaré, « Mon Père et moi, nous sommes un, nous viendrons à vous. » Et c'est l'Esprit que vous avez reçu. Donc, si vous voulez recevoir la vie éternelle, c'est lui, l'Esprit Saint, qu'il faut chercher à connaître. Amen. Et d'ailleurs, Jésus nous dit en Jean 14, verset 17 que c'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Bien-aimés, vous avez donc déjà une partie de la solution parce que vous avez en vous la personne qu'il faut connaître pour avoir la vie éternelle. Vous êtes sa demeure et c'est simplement magnifique. Mais que signifie connaître? Connaître selon le dictionnaire a plusieurs sens. C'est avoir l'idée, la notion d'une chose. C'est aussi être en relation, comme connaître beaucoup de monde. Être renseigné sur la nature, sur les qualités ou les défauts de quelqu'un. C'est avoir aussi la pratique, l'expérience de, comme par exemple connaître son métier. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Christ, quel type de connaissance avez-vous de Dieu? Est-ce que vous le connaissez par ouï-dire? C'est-à-dire que ce sont toujours les autres qui vous en parlent. Vous ne connaissez que ce qu'ils en disent de lui. En fait, c'est-à-dire que ce que vous savez de lui vous vient surtout d'autrui. Ou bien, est-ce que vous êtes en relation avec lui? C'est-à-dire que vous fréquentez les lieux de culte, vous êtes dans le mouvement, dans les activités liées au Seigneur, vous êtes ou vous fréquentez les siens, quoi. Ou encore, est-ce que vous étudiez le Seigneur? C'est-à-dire que vous passez, c'est un sujet d'étude pour vous, intéressant, mais quand même rien qu'un sujet d'étude. Vous pouvez en être émerveillé, mais il ne reste qu'un sujet passionnant. Bien-aimé, que savez-vous exactement de celui qui est en vous depuis si longtemps? Que pouvez-vous en dire de vous-même, de celui qui vous habite? En avez-vous conscience? Est-ce que vous communiquez? En fait, tous ces niveaux de savoir sont bien, mais il faut aller au large, améliorer votre relation, revêtir l'habit de noces parce que c'est quelqu'un qui est en vous et que vous devez fréquenter et connaître comme tel. Paix et joie. Vous savez, une personne qui a expérimenté le Seigneur peut vous en parler, comme on décrit ou on raconte les couleurs à un aveugle de naissance. Ce sera édifiant s'il sait décrire, s'il sait parler, s'il a du verbe, comme on dit. Mais jamais autant que lorsque l'aveugle verra lui-même la lumière et les couleurs. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Tant que vous n'avez pas mis votre doigt dans le feu, vous ne l'avez pas encore expérimenté. Et vous en parlerez toujours par ouï-dire. Vous pouvez faire des poèmes, écrire des livres entiers, etc. Mais c'est quand vous aurez mis votre doigt dedans que vous le connaîtrez vraiment. Vous serez dans le vrai, vous serez dans le feu, vous connaîtrez le feu, vous serez dans l'état. Il faut le vivre, quoi. Alors, mon frère, ma soeur, mettez-y votre personne tout entière et alors vous connaîtrez celui qui vous habite, la paix du Christ. Vous comprenez que la grâce dont il s'agit ici n'est pas virtuelle, ni théorique, ni même livresque. Elle doit être une expérience au quotidien parce que l'esprit habite votre corps.
Dieu est esprit, frères et sœurs. Comment voulez-vous connaître un esprit si ce n'est en l'expérimentant, en vivant ce qu'il est, en le vivant, en vivant qui il est? Il ne peut être connu que par l'expérimentation de sa personne en vous. C'est celle qu'on peut avoir, ce type d'expérience. On peut l'avoir avec un être avec lequel on vit. C'est une connaissance intime. Jésus a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Ils sont unis l'un dans l'autre. Vous connaissez beaucoup de ces versets où le Seigneur Jésus déclare la grande intimité qu'il a avec son Père. Bien-aimé, c'est le même type d'expérience qu'il nous est demandé de faire avec le Seigneur en nous. Vous avez déjà la vie éternelle en la personne de l'Esprit Saint. Il vous suffit maintenant de cultiver votre intimité avec lui. Personne d'autre ne peut vous donner ce type de connaissance, tout simplement parce que la personne qu'il vous faut connaître est en vous. C'est vrai que l'Esprit est répandu. C'est vrai aussi que nous l'avons tous reçu. Cependant, Dieu a choisi de résider en chacun de nous afin de se révéler personnellement à chacun de nous selon son bon plaisir. C'est pourquoi, frères et sœurs, retenez donc que l'Esprit Saint est le Père qu'il faut connaître. Il est aussi le Fils, celui que le Père a envoyé, et qu'ils sont en vous. Puisque tel est le cas, cherchez à devenir son intime, comme on peut l'être d'un époux ou d'une épouse. Shalom à chacun et à tous. Amen.